Je pense qu'on peut démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre deuxième épisode des Rendez-vous de la Luzerne. Donc le premier épisode était consacré au semis sous couvert. Là aujourd'hui on va s'intéresser au semis, à l'implantation de la Luzerne avec différents types de semoirs. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la Marne. Donc avec deux personnes qui sont Marion Guyot de la Chambre d'agriculture de la Marne et puis Thomas Leclerc qui est agriculteur. Donc ils ont travaillé sur un essai en fait mené par un GEDA de Coul-et-Soude. Donc on se trouve ici à Colus, dans la Marne, et on va faire un peu un point sur cet essai. Je pense que ça peut être intéressant de montrer un peu les différentes techniques d'implantation, et il y a plein de bonnes choses à en tirer. Donc aujourd'hui j'ai ici avec moi Marion et Thomas. Donc Marion Guyot à la Chambre d'agriculture de la Marne. Bonjour Marion. Bonjour. Et Thomas Leclerc. Dans un premier temps, donc pour expliquer un peu comment ça va se passer, j'ai préparé 4-5 questions. Donc voilà, on va aller jusqu'à un peu la technicité, un peu plus technique. Et ensuite vous pourrez poser vos questions également. Vous pouvez déjà les poser dans le chat sur Facebook là. Je les lirai à la fin. Donc là on est parti sur 20-30 minutes et puis ensuite on passera aux questions quoi. Donc bonjour Marion, je vous propose déjà de vous présenter vous deux. En tout cas merci de nous avoir reçus ici et sur l'exploitation. Ok, je m'appelle Marion Guyot, je travaille à la Chambre d'agriculture de la Marne et j'accompagne le GEDA de Coul-et-Soude dont Thomas est le président. Donc voilà, dans mes missions, c'est l'accompagnement, l'appui technique pour les adhérents du GEDA. Ça représente 45 exploitations à peu près. Voilà, donc l'animation, l'organisation de tours de plaine, de visites, de l'expérimentation, voilà, des essais en bande chez les adhérents, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, Thomas Leclerc, exploitant à Colu, en association avec mon beau-frère. On est sur une ERL. Et avec à côté une SARL de prestation de services. La SARL gère à peu près 480 hectares, dont 80 hectares de luzerne. Et donc la problématique par rapport à l'essai luzerne était son mode d'implantation. Essayer de comparer un peu notre combiné de semis qu'on a imaginé et développé par rapport à des semoirs de semis direct type Sprinter, Avatar et autres. Et là on est donc dans une parcelle de troisième année. On est dans une parcelle de troisième année de luzerne. Et ça représente à peu près combien la luzerne, votre assolement? Donc nous dans l'assolement, la luzerne représente à peu près 15% des surfaces de la SAU. D'accord. Et je laisse peut-être Marion présenter ou Thomas présenter le GEDA et nous expliquer un peu le rôle, l'objectif poursuivi dans un GEDA. Donc le GEDA c'est le groupe d'études et de développement agricole qui est disséminé sur l'ensemble du territoire par zone géographique. Donc le GEDA de Coul-et-Soude, c'est entre 45 et 50 adhérents, enfin fermes adhérentes. On est sur l'ouest de la zone de Châlons. Et donc le but des GEDA est d'accompagner l'ensemble des adhérents sur les aspects technico-économiques dans le but d'avoir un appui assez complet sur l'ensemble des cultures. On s'appuie donc sur un technicien, pour notre cas une technicienne qui est salariée de la Chambre d'agriculture de la Marne. Et la spécificité de la Chambre d'agriculture dans l'appui des GEDA, c'est qu'ils sont 13, il me semble, 13 techniciens sur l'ensemble du département, et avec chacun leur spécificité culture et leur spécificité réglementaire ou autre. Enfin, ils ont des missions bien attachées, et le but c'est qu'ils apportent un maximum de solutions et de réponses aux adhérents de l'ensemble des GEDA de la Marne.
D'accord. Et Marion, tu peux nous expliquer un peu plus ton rôle dans la chambre, à la chambre? Mon rôle, c'est surtout axé sur l'accompagnement du GEDA. Donc, quand on est en saison, toutes les semaines, on a des tours de plaine. Ça tourne dans les différentes exploitations du GEDA. On répond aux problématiques techniques du moment. Donc on a les questions et réponses techniques au jour le jour. Et puis, on a aussi un accompagnement qui se veut un peu plus global sur les systèmes d'exploitation. Dans le cadre duquel on met en place des expés, on a aussi des plateformes d'essais qui se mettent en place dans le GEDA, des essais en bande pour répondre à des questions parfois spécifiques du secteur. Là on est sur Cré ici. Pour donner un exemple concret, par exemple cette année on avait des orges de printemps semées à l'automne qui ont gelé. On ne savait pas si on avait encore assez de pieds pour y aller ou pas, donc on laisse des bandes dans le GEDA et puis on fait du suivi jusqu'au rendement pour voir ce que ça donne, pour essayer de donner des réponses au jour le jour. Puis c'est de l'animation aussi beaucoup. Très bien, peut-être qu'on peut commencer par présenter un peu le contexte de cet essai aujourd'hui, puisqu'on est réunis là pour parler un peu de cet essai, des différents outils utilisés pour l'implantation. Donc peut-être pourquoi vous en êtes venu à travailler cette question là de l'implantation de la luzerne et les objectifs un peu de ce projet. Oui. Donc le constat de départ était qu'on venait de vivre plusieurs années de sec et où les implantations d'été, colza et luzerne dans le cas présent, devenaient un peu compliquées parce que on se rend bien compte qu'on a beau faire toutes les belles préparations qu'on peut, le temps qu'on n'a pas d'eau c'est compliqué, et donc le schéma était d'essayer d'optimiser au maximum l'humidité du sol et de pouvoir faire une implantation la plus optimum possible. Nous, dans le schéma de développement de notre exploitation, on avait réfléchi, mais sur un schéma plus global d'implantation, de développer un porte-outil qui est derrière nous, en partenariat avec la Sopema, qui est un constructeur local de matériel agricole. Sous lequel on peut y adapter différents outils de préparation, que ce soit les dents dans le schéma présent, on peut y mettre des disques, on peut y mettre des herses pour de la préparation betterave par exemple, et ensuite avoir leur appui suffisant qui est nécessaire en Champagne pour avoir un bon contact terre-graine, et ensuite pouvoir implanter sur un même passage la culture voulue, la luzerne en particulier. Et donc ce schéma-là nous convient plutôt bien, on est plutôt satisfait de cette implantation, mais pour aller plus loin dans la démarche, on avait voulu le mettre en comparaison avec des semoirs vraiment typiques semi-direct, et donc par l'intermédiaire de relations diverses et variées, on avait pu regrouper un certain nombre de semoirs, dont un Ultima de chez Cockturling, un Sprinter de chez Horsch, et un Avatar de chez Horsch. Et donc avec des systèmes un peu différents, mais toujours dans une finalité de semi-direct. Et le deuxième aspect de l'essai était la mise en place d'engrais starter au SMI, soit en plein, parce que sur notre porte-outil on n'est pas équipé et l'Ultima ne l'était pas non plus, ou en localisé par l'intermédiaire des deux autres semoirs. Et donc l'idée a mûri et on a mis en place un essai en bande pour voir les implantations. Vous pouvez nous redonner les outils, les différents outils, un peu les descriptifs, à quoi ils servent? Donc le schéma porte-outil, c'est 3 rangées de dents espacées de 15 cm qui correspond à l'écartement des disques semeurs derrière. On va peut-être se rapprocher pour voir. Donc là vous avez l'outil de préparation, 2 outils de 3 mètres avec un espacement de dents de 15 cm et donc un nombre de 40 dents sur l'ensemble. Ensuite vous avez un rouleau crosskill double avec son mini crosskill derrière pour faire un maximum de rappui de la zone préparée. Un roule-gomme qui va permettre de vraiment appuyer la ligne de semis
Et ensuite un solitaire neuf de chez Lemken, schéma classique avec disque sur parallélogramme et roulette plombeuse. Ok. Et en quoi donc cet outil-là est un peu unique? Donc c'est un schéma unique parce que l'avantage de cet outil-là, c'est qu'il a la modularité d'avoir, il peut accepter de recevoir différents outils, que ce soit des dents, des disques ou des herses pour de la préparation fine. Et nous, le but était de maximiser l'utilisation de cet outil sur notre exploitation. Aujourd'hui, on va dire que cet outil-là passe sur l'ensemble des terres, que ce soit tout ce qui est semis en semoir à céréales, c'est lui qui le pratique avec le semoir couplé au porte-outil. Et après, sur les semis de précision, on y remplace le combiné arrière roule-gomme semoir par une cross-killette ou sans cross-killette d'ailleurs. On peut, donc il y a une vraie modularité de cet outil avec un maximum de débit de chantier, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait un vrai intérêt dans les semis d'été. Parce qu'en un seul passage, on s'est préparé, rappuyé, semé, et avec une grande efficacité. Ok, si on en vient un peu au résultat. Après, il y avait donc les autres semoirs pour les gens qui sont peut-être un peu novices en termes de semoirs. On avait donc un Sprinter, qui est un semoir de chez Horsch, qui est un semoir à dents en soc duet qu'ils appellent ça. Donc c'est-à-dire que vous avez une grosse patte de doigts sous lesquels deux rayons sont semés simultanément et avec une localisation d'engrais entre les deux rayons. Vous avez l'Ultima de chez Cole Curling qui est un semoir à dents simple, une dent assez large quand même, avec un fort pouvoir de pénétration. Et donc avec un système de localisation de la semence derrière la dent. Et puis vous aviez l'Avatar qui est un semoir aussi de chez Horsch qui lui est à disque avec un disque avec fort pouvoir de pénétration et qui vient placer sa graine au pied du disque. Voilà. Et l'Avatar avait aussi la localisation d'engrais. Très bien, je regarde les connectés. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. On y répondra un peu après. Voilà, dans le chat, hein. Ok, très bien pour la présentation du matériel. Sur l'aspect résultat, observation, comment vous avez travaillé sur ça Ouais, alors on a essayé de mettre en place un suivi assez régulier pour voir comment ça se passait. Donc moi j'ai commencé le suivi de la parcelle à l'automne. Voilà, on était, je pense, au mois de novembre. Donc là, j'étais allée regarder comment est-ce que la luzerne arrivait à s'implanter en fonction des types de semis. Donc ce qui se dégageait au mois de novembre, c'était un avantage pour, on va dire, les types de semis qui avaient brassé le plus de terre. Donc c'est-à-dire sur porte-outil. Et aussi le Sprinter, qui est un semoir rapide qui brasse quand même un petit peu plus de terre. On n'est pas sur du semoir direct comme l'Avatar qui va pas déranger, qui dérange pas du tout le sol. Donc là, on avait une levée qui avait l'air qui était plus homogène. Elle n'avait pas que l'air, elle était plus homogène. Il y avait du vert à peu près partout sur la parcelle et ça contrastait pas mal avec les autres modalités en semi-direct. Donc comme l'a dit Thomas, en semi-direct, on avait du semoir à dents. Voilà, qui a la particularité, on n'est pas sur des dents fines, donc on avait brassé un petit peu plus de terre, peut-être asséché un petit peu plus le profil, je sais pas, sur l'Ultima en tout cas, le semoir à dents, la levée était plus mauvaise, sur l'Avatar c'était un petit peu mieux, mais voilà, il s'est posé la question de ressemer dessus, voilà. On voyait encore beaucoup de chaume. Il y avait aussi plus de trous de souris dans les modalités en semi-direct. C'est pas évident à noter les trous de souris et donc moi quand j'y étais allée j'avais noté sur 100 mètres le nombre de trous de souris que je croisais en fonction des modalités et donc sur 100 mètres avec le porte-outil j'en croisais une dizaine, avec le Sprinter 15 et avec l'Avatar et l'Ultima 40 sur 100 mètres. Voilà, donc on avait quand même pas mal de trous.
Voilà, donc ça c'était les observations pour l'automne. Ensuite je suis revenue... j'ai quelque chose que j'ai peut-être pas dit, c'est que la seule modalité où il n'y a pas eu besoin de faire un antigraminé foliaire là, pour les repousses, c'est l'avatar, qui est la réelle modalité où on n'a pas bougé de terre. D'accord. Voilà. Je suis revenue faire des notations de hauteur de végétation au mois de mai pour voir un petit peu voilà lesquelles se comportaient le mieux. Et donc voilà, on avait la plus basse en végétation en mai, c'était l'Ultima, le semoir à dents, on était à 12 cm de hauteur. Ensuite c'était voilà l'Avatar et le Sprinter qui était un peu serré, on était autour de 24 cm de hauteur, et le porte-outil où on était au plus haut, on était à 26. Voilà. Et suite à ça, avec un groupe d'adhérents, on est allé réaliser des profils dans les différentes modalités pour voir un peu comment ça se comportait au niveau du pivot, etc. Et c'est vrai que là, on a eu un peu des surprises quoi, par rapport à ce qu'on avait constaté à l'automne, parce que finalement, des modalités qui avaient l'air pas si bien parties, finalement, s'en sortaient pas si mal. Je te refile le micro parce que j'ai quelques images à montrer, j'espère que ça va se voir. Donc voilà, j'ai repris des choses représentatives de ce qu'on a retiré des profils. Voilà, on a vu l'enracinement. Donc là, on est sur l'Ultima, le semoir à dents. On a des pivots qui étaient voilà, assez petits, qui étaient coudés à certains endroits et voilà, qui correspondaient à une zone de compaction du profil qui était à 2 cm. Quoi. Enfin, voilà. Il y avait une zone très dure à traverser et on voit que ça a peiné tout du long voilà, avec cette hauteur de végétation-là. Donc ça, c'était le semoir à dents. Ouais. Ensuite, ce que je vous montre, c'est ce qu'il y a avec le porte-outil. Voilà, donc on a des pivots qui arrivaient à aller un petit peu plus loin. Enfin voilà, le pivot principal, on va dire, il y a jusque 20 cm, qui était plus droit. Voilà, puis on a un pivot, une tige, voilà, qui est pas mauvais, voilà, par rapport à ce qu'on avait vu. Ça, c'est le semoir rapide, le Sprinter. Donc là, on voit qu'il y avait aussi une zone de compaction qu'on a retrouvée dans le profil qui était un petit peu plus profonde, parce que voilà, je pense que les éléments ils vont un petit peu plus profond que le semoir Avatar ou l'Ultima. Mais néanmoins, c'est passé. Et quelque chose qu'on remarquait, c'est que finalement, là, on avait un pivot, plusieurs tiges. En moyenne, on était à 2-3 tiges par pivot. Voilà, ça avait peut-être un peu compensé un manque de pied par rapport au trou de campagnol, etc. Et là, on a été assez surpris quand même. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu avec l'Avatar, donc le semoir à disque. On retrouve ici la zone de compaction. On voit que le pivot il a quand même peiné à traverser ça. Enfin voilà, le système racinaire du pivot, c'est celui qui supporte le moins bien la compaction quand même. Donc on voit que ça a été compliqué, mais qu'une fois que c'est passé, là je pense que c'est lié à la spécificité de la craie, hein, parce que finalement sous cette zone compactée, on avait plein de terre fine. Donc les pivots, ils ont pu finalement aller s'épanouir là-dedans, et on voit que là, en fait, vous avez à chaque fois 2 pivots entremêlés, et par pivot, on a 5, 6, non, même plus, on a jusqu'à 7 tiges parfois pour un pivot. Donc là, on voit que la luzerne a quand même compensé pas mal. Donc ça, c'est les choses qu'on avait observées avant la première fauche. On voit qu'une modalité qui était quand même assez moche à l'automne, enfin, on voyait à peine la luzerne, ça a quand même pas mal compensé. Et depuis ça, on a eu voilà, la première fauche qui a été réalisée. Et finalement, en tendance, dans les modalités qui sont les meilleures, voilà. On a finalement l'Ultima qui ressort avec le Sprinter, qui étaient les 2 modalités où on avait aussi l'engrais qui était localisé au SMI, et je pense qu'il a beaucoup joué. L'Avatar, oui, pardon. Non, pas l'Ultima, excusez-moi, heureusement que tu L'Avatar. surveilles. Le semoir à disque, hein, celui que je vous ai montré avec toutes les ramifications de la luzerne. Là, voilà, on est sur les meilleurs rendements. Avatar, semoir à disque, et Sprinter, le semoir rapide avec engrais localisé. Voilà, c'est là où on était un petit peu mieux. Et ensuite, les autres modalités qui se valaient à peu près finalement. Alors, pour être complet sur l'engrais localisé, on a mis du DAP, donc un 18-46, 18 d'azote, 46 de phosphore, et on l'a mis à 100 kg par hectare. Que ce soit en plein ou en localisé. Voilà, après ça c'est des résultats dans une parcelle, à un endroit sur un type de sol qui est quand même assez spécifique, hein, parce que là de voir comment un semoir à disque qui peut se rattraper après un horizon assez compacté, je pense qu'on ne pourrait pas le retrouver dans tous les types de sols. Donc je pense qu'on peut pas vraiment en déduire une règle générale par rapport au semis direct, mais déjà en ressortir un prérequis qui est nécessaire, c'est d'avoir une structure qui va pouvoir être favorable à l'implantation d'un pivot notamment. C'est pas comme un système raciculaire fasciculé qui va pouvoir un petit peu mieux s'en sortir.
Donc voilà, le semis direct, il est possible. Je pense que l'essai, il montre ça, voilà, sous réserve d'avoir un semoir qui brasse pas trop de terre. Hein. Ça ressort le problème des dents un peu trop larges de l'Ultima, là, à mon sens, là-dessus. Voilà, il faut une structure de sol qui soit capable de l'accepter. Il faut qu'on ait de l'agrégation, de la porosité. Voilà, et puis moi, ce que j'en retiens aussi, c'est peut-être à creuser un petit peu plus l'intérêt de localiser le DAP au semis, quoi. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Ah bah non, mais complètement. Nous, ça fait quelques années qu'on travaille sur des implantations avec de la localisation d'engrais au semis, en particulier sur les cultures d'été, enfin implantation d'été, et on se rend compte qu'il y a toujours un plus à apporter un peu d'engrais au niveau du semis. Pour être complet sur la présentation de l'essai, donc c'était un précédent escourgeon qui avait été implanté donc en l'automne qui précédait avec un labour, ce qui permettait de créer une structure plutôt équivalente sur l'ensemble des modalités de semis de luzerne. Alors après, on n'a pas pu éviter forcément les zones de compaction dues à la moissonneuse et au benne, mais en tout cas, on a essayé de créer une structure plutôt homogène pour pouvoir faire un essai assez égalitaire sur l'ensemble des modalités de semis, quoi. Au niveau des enseignements, on en a déjà un peu parlé, mais au niveau des machines. Je peux rajouter un Ouais. truc si tu veux. Si C'est tu veux. que je pense que en fonction du contexte de l'année, on peut observer un Ouais. peu tout et son contraire. Mm. Parce que là, en fait, la luzerne, elle a été implantée le lendemain d'un orage. C'est ça. Tu avais eu 30 mm la veille. Donc voilà, les autres adhérents dans le secteur qui avaient semé avant l'orage, les modalités où on avait travaillé le sol, ou alors ce qui aurait été le cas aussi avec le sprinter qui brasse un peu plus de terre, ils ont dû ressemer en fait, parce que la craie elle a croûté, ça n'a pas levé, voilà. Et dans ces cas-là, je pense que ça aurait favorisé peut-être dès l'implantation le semis direct en fait, qui aurait beaucoup moins croûté. Donc en fait, voilà, là on en tire quelque chose parce qu'il n'y a plus avant, s'il y avait plus après, peut-être qu'on aurait eu d'autres tendances, quoi. Donc ça met vraiment en valeur, je pense, le contexte de l'année. Il n'y a pas une règle générale, c'est voilà, en fonction de l'année, il y a une technique qui va peut-être un peu mieux passer, quoi. D'accord. Donc là, on est sur le secteur de Sundaisy, la coopérative de Daisy. Oui. Sundaisy, hein. Oui. Et donc cette année, comment, au niveau des semis, comment ça a été là, si vous avez fait des semis de printemps Alors nous, Ou dans le cadre du développement de l'exploitation, il y a un projet méthaniseur qui prend place, et donc on a effectué nos premiers ensilages cette année pour constituer notre premier stock, et donc derrière les ensilages, donc, qui étaient des mélanges de céréales immatures, enfin seigle et triticale en particulier, on a implanté une quarantaine d'hectares de luzerne, donc qui ont été implantés le 9 et 10 juin. Et donc, on n'a pas. Enfin, c'est le combiné porte-outil qui a intervenu pour les implantations. Par contre, on a quand même préféré faire une préparation en amont, sachant la différence d'un chantier d'ensilage avec un chantier moisson, c'est qu'il y a beaucoup plus de passages de tracteurs, beaucoup plus de passages d'ensileuse aussi. Et donc, on a préféré avoir une structure nettement plus homogène en préparant devant. Mais derrière, avec le passage de ce combiné-là. La bonne surprise, c'est qu'en 8 jours de temps, la luzerne est élevée. Donc là, on est derrière du seigle. Derrière du seigle, ouais. Donc ça a été implanté 4 jours après la fauche du seigle, et la luzerne a été élevée 8 jours après. Ouais. Et derrière, c'est suivi l'épisode pluvieux qu'on connaît encore maintenant, où là, on est quand même plutôt content et satisfait du schéma d'implantation de la luzerne et du bénéfice que ça va apporter pour la luzerne. Ok, très bien, merci. Merci à vous deux. Et pour continuer sur les résultats, comment, au niveau des prochaines coupes, des rendements, vous les suivez encore combien de temps ? Moi, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait un suivi qui aille au-delà de la première coupe quand même, après à voir si ce sera... Après, c'est dans l'organisation avec Sundaisy. Voilà, parce que là, les rendements qu'on a eu, c'est bien les rendements usine avec Sundaisy. C'est bien, ça permet de demander en même temps en direct. Mais bon, sinon, on fera des placettes avec biomasse. Enfin bon, voilà, ce serait, je pense, bien d'avoir au moins un tonnage qui soit sur l'année, parce que là, on voit des choses, on a quand même des grandes disparités de rendement. Faut voir si c'est des choses qui se confirment ou pas avec les coupes d'après, quoi.
Et je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de voir le passage de l'hiver prochain, où avec des vraies différences d'implantation, enfin avec des pivots qui n'ont pas tout à fait la même force, comment peut se passer la reprise de végétation au printemps 2022. Où est-ce qu'on peut suivre vos activités, le GEDA, là, les résultats, les prochains essais qui vont être faits? Venez voir le GEDA. Venez voir le Déjà. GEDA. Ça va, on est sympa et puis On voilà, peut ça vous se passe suivre sur bien. un site internet. Après, voilà, là, sur- comme on l'a dit, on a eu l'aide de Sendesi pour pouvoir Ouais. avoir les rendements. Donc voilà, c'est des résultats qui vont être partagés. Mais bon, sinon, il ne faut pas hésiter à nous contacter, D'accord. le GEDA, ou passer Ouais. par la chambre si vous voulez m'avoir, ou contacter le président. Voilà. On est aussi un peu sur Facebook, donc il ne faut pas hésiter à venir voir sur Internet, mais aussi en vrai. Voilà. Super. À moins que vous ayez d'autres précisions sur, Non, mais moi je retiens quand même Enfin, il est quand même intéressant de mener des essais comme ça. Ça permet de voir, de remettre en question et son système et de découvrir de nouvelles choses. Enfin, je remercie vraiment Marion pour l'implication qu'elle a eue et puis Sendesi par l'intermédiaire d'Emeline qui ont quand même accepté la récolte des modalités, modalité par modalité, qui était pas simple dans leur organisation à eux. Mais au moins ça fait grandir tout le monde et ça permet d'aller au fond des choses, quoi. J'avais une première question là, dans le chat. C'est la machine, quand est-ce qu'on peut la voir en action? C'est Raphaël Vogel qui pose la question. Écoutez, la machine elle va tourner cet été. Donc là, du coup, nous, avec le schéma méta, on change un peu nos fusils d'épaule où les luzernes vont plus être en semis derrière seigle, donc avec des interventions à partir du 15 mai. Ceci étant, on a toujours des cultures d'escourgeons sur l'exploitation dans le principe de diversification. Et donc derrière les escourgeons, on va implanter des cives d'été. Et donc une fois les récoltes d'escourgeons faites, la machine va réintervenir pour implanter ces cives d'été. J'avais une question aussi sur les rendements. Si vous aviez les rendements un peu pour les différentes modalités. Ouais, je peux donner les rendements en sachant que voilà, ils sont à prendre un peu avec précaution. Hein. C'est une seule coupe, voilà. Enfin, bon, je pense qu'il faut les prendre avec précaution parce qu'il y en a quand même des grosses différences. Donc voilà, moi j'aimerais bien voir la tendance au niveau annuel. Donc pour vous donner un exemple, je vous disais que l'Avatar, le semoir à disque avec le DAP en localisé, il se ressortait bien. Donc on est à 6 tonnes 25. Voilà. Avec le Sprinter en engrais localisé, on est à 7 tonnes 4. Voilà. Et en fait, c'est les modalités qui se détachent le plus par rapport aux autres parce que ensuite, voilà, avec un Sprinter, avec l'engrais en plein, on est plutôt à 3 tonnes 5. Donc voilà, c'est des chiffres en fait qui nous surprennent parce que je pense qu'effectivement l'intérêt d'avoir de l'engrais localisé, notamment du phosphore qui est peu mobile, c'est sûr, on doit avoir des avantages au niveau du rendement, mais de là de passer du simple au double, c'est pour ça que voilà, j'attends de voir, d'avoir confirmation dans les coupes d'après si on a toujours cette tendance-là parce que c'est une différence qui me semble après énorme. Et ensuite, toutes les autres modalités où on a de l'engrais, on est autour des 3 tonnes et demie, quoi. Voilà. Que ce soit le porte-outil ou le Sprinter, quoi. Enfin voilà, on est dans ces eaux-là et c'est l'Ultima, le semoir à dents qui décroche le plus, où on est plus à 2 tonnes. Voilà. Ok. Ouais. Bon, sachant que le rendement final de la parcelle sur la première coupe est à 5 tonnes 2. Donc sachant que l'essai il ne représentait pas forcément l'entièreté de la parcelle, voilà, ça permet de situer 5 tonnes 2, moi je considère que c'est quand même une belle première coupe pour une première année. La moyenne dans le coin elle est à 4 tonnes 2. Voilà. Donc ce qui fait que ça permet quand même de situer. Donc dans les modalités, on a la plus petite modalité, ça s'est fait comme ça, bon, c'était l'Ultima qui était à 6 mètres de large. Sinon, les autres modalités étaient entre 24 et 48 mètres de large sur une parcelle qui fait 900 mètres de long. Donc, ce qui représente des surfaces assez conséquentes, enfin assez représentatives en tout cas. Bon, après, on est bien d'accord que dans un principe d'essai, il doit y avoir des répétitivités et tout ça. C'est pour ça que les résultats sont à prendre
avec des pincettes et que ça demande confirmation sur les coupes d'après et sur les années qui suivent. Très bien. J'aurais pas dit mieux. J'ai pas d'autres questions à ce stade. Je regarde, allez-y, hein, vous pouvez toujours poser vos questions. On a encore 2-3 minutes. Sinon, vous pourrez retrouver cet enregistrement là en replay, hein, comme on a fait pour le premier épisode. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, la Coopération Agricole Luzerne de France. Et vous aurez accès à tout ce qu'on poste un peu sur, que ce soit les rendez-vous de la Luzerne, là c'est les 2 premiers épisodes, et puis il y a d'autres vidéos, d'autres thèmes sur les variétés, sur les essais, le programme qu'on mène dans le cadre du cheval. Voilà, il y a un tas de vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Luzerne de France et sur notre page Facebook LCA Luzerne de France. J'ai pas d'autres questions. Je vais déjà vous remercier de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et puis nous avoir parlé un peu de ce que vous faites sur cet essai. Et donc merci beaucoup. Et puis je remercie également l'ensemble des personnes qui ont regardé. J'ai pas d'autres questions. Donc je tiens donc à vous remercier pour avoir participé, suivi notre épisode. Bon, comme je disais, vous pourrez retrouver en replay cet épisode sur notre chaîne YouTube et puis sur notre page Facebook. Et puis donc c'est la Coopération Agricole Luzerne de France qui organise ça. Donc voilà, vous pouvez relayer cette info sur vos réseaux. Et en tout cas, on va continuer à faire des épisodes de ce genre d'interview. Et la prochaine fois, on sera certainement en Bretagne. À la prochaine, au prochain épisode. Merci.